La population a dit Zembo, ça veut dire le courant. La population a dit... Il y a la route nationale numéro 1 qui va dans un certain sens va vers Chikapa et dans l'autre sens qui va vers Wujimal. Sur ces trois axes dont je viens de parler, les études sont achevées. Les évaluations de coûts ont été faites. Les entreprises ont été recrutées. Les contrats sont signés. Les entreprises sont pour certains. Voilà pourquoi les provinces recourent souvent au niveau national au trésor public pour que nous puissions les accompagner. Mais dans la définition des voiries qui vont être prises en charge, même avec le financement au niveau central, les gouverneurs doivent être absolument associés. Et c'est le travail que fait actuellement le BCECO. Je pense que j'ai pu voir l'arrivée du coordonnateur du BCECO qui pourra bien exprimer comment est-ce qu'ils ont structuré. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Il y a la route nationale numéro 1 qui va dans un certain sens va vers Chikapa et dans l'autre sens qui va vers Wujimal. Sur ces trois axes dont je viens de parler, les études sont achevées. Les évaluations de coûts ont été faites. Les entreprises ont été recrutées. Les contrats sont signés. Les entreprises sont pour certains, et je vais aller par projet. Pour le projet Kalamambouji Kananga, ou Kananga Kalamambouji, ça dépend par où on le prend. On passe voilà. Ce qui est vrai, c'est que la province de Kasaï central, pratiquement au bas de l'échelle, les infrastructures ne pourront pas en parler. Parce qu'il n'y en a pas. La voirie urbaine est pour l'instant calamiteuse. Les routes, n'en parlons même pas. Nous avons des offices ici, qu'on appelle la liste est tableau, qui n'existent que des noms, qui n'ont rien et qui ne peuvent pas faire le travail. Aucun enjeu, ni pour nos bébés, ni pour l'office de recherche. Comment voulez-vous qu'on parle de routes, qu'on parle des infrastructures? C'est vrai, nous avons eu des projets. Tous les projets que nous avons eu jusque-là n'ont rien foutu. Dans cette province, sur cette année. Vous avez vu, et vous voyez vous-même comment les travaux de la route Kananga-Kalambambouji tripotent. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret. Et donc, parler de l'infrastructure routière dans la province de Kasaï central, je crois qu'il y a lieu de dire rien. Et qu'il n'y a encore que nous pouvons voir ces choses passer. Voilà, au-delà des questions, on va évidemment revenir avec la question qui viendra des médias. Du côté du ministre de l'État, ministre des infrastructures, évidemment, nous avons un peu plus de mais est-ce que vous pouvez dire d'emblée la réaction que le gouvernement a eu les infrastructures, les puissants, la répression contre le système, notamment l'office de régional. Merci, Monsieur le ministre, pour la question. Après cette introduction, je dirais plutôt alarmante de la part du gouverneur, je voudrais éclaircir l'opinion sur les programmes du gouvernement et les projets du gouvernement dans cet espace de la province du Kasaï central, mais de manière un peu plus générale sur l'espace Kasaï. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un domaine, le domaine des infrastructures, qui est un domaine qui est coûteux, qui nécessite du temps, qui nécessite des études et qui nécessite une programmation des travaux. Je voudrais dire que
moi je suis confiant. Même si la situation peut paraître aujourd'hui difficile, mais ce que le gouvernement est en train de mettre en œuvre actuellement va changer complètement l'image de cette province dans les 2 ans qui viennent. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons tous des maisons dans lesquelles nous habitons. Lorsque nous voulons construire une maison, nous commençons d'abord par faire un plan. Nous demandons généralement à un architecte de nous concevoir ce plan. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de préparer le financement du projet. Et donc, si je veux prendre ça à titre de comparaison, pour juillet 2024, monsieur le gouverneur était avec moi lors du lancement des travaux. C'est pratiquement la 2e destination que j'ai faite après qu'on ait signé la renégociation du contrat sino-congolais. La 2e visite, sur instruction du président de la République, était de venir pour lancer les travaux de Kalamambouji, Canada. J'étais ici en juillet 2024. Lorsque nous avons lancé les travaux, nous devions laisser à l'entreprise le temps de se mobiliser, c'est-à-dire de construire ce qu'on appelle la base vie, donc installer son chantier, et ensuite, après avoir installé son chantier, de lancer les travaux, qui sont d'abord des travaux préparatoires, et ensuite on va commencer dans les travaux à proprement parler. Je vais dans les détails. La base vie aujourd'hui, si vous allez à partir de Matamba, à 10 km d'ici, tout le monde peut voir que la base vie est déjà construite. Vous pouvez aller encore visiter à 8 km d'ici, à partir de Matamba, 8 km à partir de Matamba, vous allez voir qu'on est en train de monter l'usine pour les concassés, l'atelier pour les concassés. Parce que pour faire une route, il y a deux chantiers principaux et 2 constructions. Il faut que vous ayez d'abord les concassés et puis que vous ayez aussi l'usine d'Aro. On est en train de les monter maintenant. Je vous affirme ici devant la population qui nous suit que les discussions que nous avons eues avec les entreprises, maintenant qu'ils ont fini la base vie, maintenant qu'ils sont en train de monter leur usine pour les concassés, dans les 6 mois qui viennent, toute la route entre Matamba et Kalamambouji sera ouverte à la circulation. C'est-à-dire qu'on pourra la pratiquer de Matamba jusqu'à Kalamambouji. Parce que nous avons dit à l'entreprise, notre population, c'est vrai que nous voulons la modernisation de la route, mais nous voulons d'abord que la route soit praticable pour que, effectivement, l'on puisse exercer des activités, que ce soit le commerce, que ce soit le déplacement des populations. Nous leur avons dit, commencez d'abord par ouvrir la route. Ils nous ont dit, c'est 250 km. Vous ne le faites pas en 2 jours. Vous ne le faites pas en 2 mois. Vous devez, ils nous ont demandé, et nous avons compris, après les explications qu'ils nous ont données, avec toutes les structures techniques, l'Agence congolaise de grands travaux, les missions de contrôle, les bureaux d'études, ils nous ont dit, dans 5 à 6 mois, la route sera ouverte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Je m'oppose à cette façon de voir les choses, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais il faut aussi donner le temps. Deuxième chose, sur cette route, au travers du programme sino-congolais, donner un budget d'à peu près 40 millions de dollars qui vont être consommés ici entre 2024 et en 2025, nous avons aussi positionné le même montant. Donc sur l'année 2025, nous aurons pratiquement 80 millions de dollars qui seront déboursés sur cette route. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, il s'agit effectivement d'un accord avec le programme sénatorial. Monsieur le ministre d'État, merci pour cette précision. On aura l'occasion de revenir. Mais la question de Kalamambouji est une des tâches parce que le ministre d'État
On avait déjà lancé des travaux ici, et malheureusement, ça n'avait pas été. C'est peut-être là les raisons de la frustration populaire, pour lequel d'ailleurs le président, je rappelle que le ministre d'État restera avec nous encore quelques minutes lorsqu'il rejoindra sur le podium le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, parce qu'il faut apporter tous les éléments de précision, notamment il y a la question des érosions, il y a la question de la voirie. Le ministre est spécialement disposé à donner des éléments de terrain, parce que monsieur le ministre d'État, on a constaté quand même qu'il y avait un déficit d'information. Je sais que le gouvernement fait qu'il y a un besoin important avec les journalistes qui sont mobilisés de voir comment progressivement y donner des réponses. On va commencer la série de questions avec... Peut-être, monsieur le ministre, avant que vous puissiez donner qu'il y a eu un premier démarrage des travaux de la Kananga-Kalamamouji, c'était en 2022, mais il y a deux projets différents. Le premier projet qui avait été lancé était un projet où on voulait juste une réhabilitation de la route. Mais justement, à cause des défaillances que l'on a pu constater de la part de l'entrepreneur, nous avons résilié ce contrat et nous avons signé un nouveau contrat avec l'assurance d'un financement. Parce que l'un des problèmes qui s'était posé la première fois, donc lors de la premier lancement, c'était le problème de financement. Et ce problème a été réglé justement au travers du programme Simon Congolais, qui est une source sûre de financement. Et donc, je peux comprendre l'impatience de la population, je peux comprendre la frustration de la population telle que l'exprime monsieur le gouverneur, mais je voudrais vraiment qu'on fasse la différence claire entre le premier projet qui n'a pas marché, et je suis tout à fait d'accord de le reconnaître, mais nous parlons maintenant d'un deuxième projet qui est un projet dont le financement est sûr, un projet dont les études ont été menées, un projet dont l'entreprise est déjà mobilisée sur le chantier. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, pour ces précisions. Revêt une importance capitale pour les ressortissants de la province du Kasaï central. Mais il faut commencer par préciser que l'intérêt de cette route n'est pas que pour le Kasaï central. C'est une véritable route structurante parce qu'elle permet de nous connecter à l'Angola, donc le port de Lobito, le port de Luanda. Et donc ça va nécessairement avoir un impact clair sur le coût des différents produits. Donc c'est vraiment une route d'intérêt national. C'est pour dire toute l'importance que le gouvernement y accorde. Alors pour répondre de manière spécifique à la question de madame la journaliste sur le nombre d'entreprises qui sont déployées sur la route Kananga-Kalamamouji, je voudrais vous répondre, madame, qu'il y en a 4. Nous avons structuré ce projet en 4 parties. Parce qu'il y a des sortes de frontières naturelles que sont les rivières. Nous avons positionné une entreprise entre le PK0 qui est Matamba jusqu'à la première rivière qui est Niao. J'espère que je ne décorche, je suis pas en train de... Je n'écorche pas le nom de la rivière. Vous allez me corriger. Donc, de Matamba jusqu'à la rivière Miaou, il y a une entreprise qui est positionnée. De la rivière Miaou jusqu'au niveau de la rivière Lueta, il y a une deuxième entreprise. De la rivière Lueta jusqu'à la rivière Kassai, il y a une autre entreprise. Donc ça fait 3 entreprises. Et la 4e entreprise, elle ne va pas travailler sur la route, mais elle va travailler sur les ponts. Parce qu'effectivement, nous allons maintenant faire des ponts qui sont des ponts définitifs. Parce que les ponts qui existent actuellement, ce sont des ponts flottants ou alors des ponts qu'on appelle des ponts matières, qui sont des ponts métalliques. Maintenant, nous voulons faire des ponts en béton armé pour qu'elles puissent résister de manière très durable. Donc, il y a 4 entreprises, 3 qui sont sur la partie ou la composante route et une qui est sur la composante pont. Et donc, voilà comment nous avons réparti ce projet. Pour quelles raisons? Le gouvernement spécifiquement sur cette route centrale pour la vie économique de ces provinces. On va ouvrir la série de questions avec Madame Pascaline Milena. D'ailleurs, comment on pouvait harmoniser un certain nombre de projets d'infrastructure de manière générale. Mais ce qu'il faut savoir, madame, c'est qu'il y a des rôles qui sont répartis.
Lorsque vous regardez les provinces entre compétences, les questions de santé, d'éducation et d'agriculture, il y a des sujets pour lesquels les compétences des provinces sont assez limitées et il ne faut pas considérer que lorsque les choses se font à Kinshasa, les choses ne se font pas pour le bien des provinces. Et pourtant, Kinshasa, c'est la capitale qui pense à donner des réponses à toutes les préoccupations de tous les Congolais de partout au Congo. La visite du président de la République ici, je m'étendrai un peu plus tard parce qu'il faudra libérer le gouverneur sur certaines des aspects de vos questions. La visite du président de la République ici, c'est aussi cela, la raison, l'itinérance. Il avait promis pendant la campagne non seulement dire merci aux Congolais de partout, mais aussi se rendre compte de justement comment cette collaboration fonctionne entre le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, mais aussi aller plus en profondeur. Vous savez qu'il y a un projet innovant. Vous dites qu'il y a très peu de choses qui ont été faites depuis 2019. Je ne suis pas tenté de vous suivre. Aujourd'hui, lorsqu'on a visité l'hôpital général ici de Kananga, on a vu ce centre de diagnostic qui est très très moderne. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous avons constaté fort malheureusement que les informations n'ont pas toujours été données à temps et que certains détails méritaient un suivi plus de poids. Mais il faut considérer que le président de la République s'est engagé. Le gouvernement, il y a 13 membres du gouvernement dans la suite du président de la République, c'est pour s'assurer du suivi évidemment d'un certain nombre de choses. Je reviendrai sur les questions de l'emploi. Je sais que le président de la République a dit tout à l'heure, le temps de permettre au ministre d'État de vous éclairer davantage sur cette question de Kalambambouji. Et puis on pourra peut-être prendre une question pour le gouverneur les libérer et recevoir le ministre des Ressources hydrauliques qui va répondre à la question du barrage de Katende parce que nous en avons parlé au Conseil des ministres le vendredi dernier. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Définissent les voiries à construire. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le problème de financement des provinces. Parce que nous savons que beaucoup de provinces ont du mal aujourd'hui à pouvoir avoir un budget qui leur permette de construire ces voiries urbaines. Voilà pourquoi les provinces recourent souvent au niveau national au trésor public pour que nous puissions les accompagner. Mais dans la définition des voiries qui vont être prises en charge, même avec le financement au niveau central, les gouverneurs doivent être absolument associés. Et c'est le travail que fait actuellement le BCECO. Je pense que j'ai pu voir l'arrivée du coordonnateur du BCECO qui pourra bien exprimer comment est-ce qu'ils ont structuré par exemple le projet que nous sommes en train de faire ici de 84 km à peu près, 84 km qui vont être faits ici avec le BCECO. Les provinces doivent avoir été associées pour la définition des différentes voies. Un autre projet tel que Chilejebou, que tout le monde connaît ici, et qui a fait l'objet. La population a dit Zembo, ça veut dire le courant. La population a dit. On ne prévoit pas comment est-ce que les eaux de pluie vont être drainées, vont être acheminées vers les exutoires. Voilà ce qui souvent est à la base des érosions. Et la province du Kasaï central est une province qui a une texture en termes de terre, une texture argileuse et qui est donc propice à la survenue des érosions. Donc c'est un problème qui est véritablement central ici. Et si je vous dis, d'après les statistiques que je reçois du ménage, c'est que si on doit dénombrer le nombre des érosions ici, on peut atteindre 400. Or, tout cela nécessite des budgets importants. Mais qu'à cela ne tienne, dans le cadre des travaux que nous réalisons, on travaille avec l'Office de voirie de ménage, même si à entendre parler le gouverneur l'OVD n'existe pas, c'est quand même l'OVD qui est en train d'exécuter les travaux d'érosion ici. Ok? Ils ont exécuté avec l'entreprise Safomex au moins 10 érosions. L'OVD a exécuté aussi d'autres, je peux vous donner les chiffres qui sont repris ici. Alors, je peux vous donner l'érosion, par exemple, Mamoua Carmel, c'est ici. Est-ce que ça a été fait ou non? Voilà.
Là, Ça a été fait. ça a été fait. Je peux donner d'autres érosions qui sont repris. Je ne connais pas tous les noms, mais il y a des érosions telles que l'érosion UK qui a été travaillée, l'érosion MONUSCO, SNCC, l'érosion abattoir. Alors, s'il vous plaît, l'érosion abattoir, toutes ces érosions ont été travaillées par... Kavu Mukumbaja Walumwa même Akuno Fikila Makele Nato. Kadi Tugamu Tumutumbisha wa Mushindu Udimu Tulongo Luela Jitu Kudijalele. Tudibamonana Munya Bamutu Bakumonana Makelela Tukavu Ibadia. Et puis Vula Uloka Mukona Au Kumakumianzambi Tumutumbishai Ana Beto Waluwa Kumpana Budi Njakuno Elela Kalumbanji Wameyenu Anu Hubangelela Mapita Buni Mu Masungulana Amu 2023 Kwa Abu Bwalu Chakubu Fwa Moito Kashidikani Kaji Lekelai Unwambila Ibungama Jinjinaji Yadikesi Nwenu Bana Bet Machiani Bampesha confiance Wabidimu Bitan Kadi Chidimu Kincha Kumbana na Shati Mwa Nukadi Nujelam Konku Wabintu Bimvu Munu Laya Ujumunu Ambila Nichaku Bikumbaja Ngani Bana betu bakaji bakujumuna muchima kujibena lukuna babashima bwani balakunushima bwani mwane le président de la République munu elani mamono fwa moyi kadi bana fwa moyo ninya kwevi kwangani mukwabu namirai Jikubana ni bwalu bwanjila wako kanamba mbuji Jimumvwa kunji kwa kakukinsansa bwani bwalu bwanjila ujibubunga mija bana betu dikona Ununyinga la jabe Adinu manyani mulu jamu munjipani Tikwalukai njimunu mujiluila wakuji mwenena Tena muswa kungwa kabiji kubulato Mvumutuma ministre wa infrastructure ala kubanga mijimu Njimuswa kumanya bwani eske mijimu mina mibanga Kadi chingi sokuno ambila Chingi nulaya lele Umesu mwanzambi ujumulu Chani chakujikija manda yani Jila wakalamba mujika jimujika to Jila u numanyani Kenanu walupandu Lwa Kasai Central to Jila u ujupangisha Kongo mujima Nanga Kasai ketu konsu kakanena Pashisha mpingeu Kubandunu Kuilu Aiki province Yikala y profiter directement Kadi Njilaou Namata Penda Munjilawa national numéro 1 Udumufunina Mwanda Mouya mpingeu Mutangila Toni Kukasumbalesi
njila oni bitwangana nitumona mushindu waku kangula kudi kasaike tukonsu kanena mukongo mujima. Donc njila wa stratégie wajitunga njibikengela kumwibaka ni kumujigija nulaya bwani chakujigija manda anyito jilau kai mujikato walu wa confiance nudibampa bijimu bitan kadi mumondu ninji kumi ni umwa tena mwakwanji kukumbaja byonsu bimvumu nulaya to peshai matuku umunu bampesha bidimu bitano amu momona mushindu wakunoenzela mujimu tena mulwa nichiko abucha kwenza to wani mujimu wakukwatila mwana wa mwena Kongo mwana wa mwena Kasai njinu lomba confiance kanu londi bena mutima bena kansunga benanga bena lukinuto bavuba tusombela mwabeu bijimu jikumi ni mwanda mukulu sitububa nwenzela nchini eske bavuna nshaba babuluka bwakwenzela territoire yetu mujimu bumundi mema mwenza 145 territoire ali eske bavuna nshaba nuvuluka babuluka bana benu kukalasa wa mibalonga chana na kubanga mu primaire ani eske babu babuluka bamamu betu wakulela kwamu balela chana nani mema njimulwa mubanga mijimwayi wachini nuluteleja bena lukinu balokulushima ni malo amafi watutabulukanga na mema nenu londi au maluto ntangilai mema unu jibapesha confiance mukadi mungu ija mujimu wetu utwakwaka mu bijimu bitanu ebi binu jibampesha tutwanji kubanga nanga nisonga ansonga betwabwe mujibantelejani walu wa mijimu yenu kibijibutamba ungelesha menje amoyo tena musoka bidi songa luma yetu songa kaji yetu isomba mubulofu to numanya mundi ngambi na songa luma yonsu ni songa kaji numanya kaleja bobu binabu wani bamukebela mushindu wakwenza yi projet wendao mu projet amwamu kimutwalela mpinyewu mijimu ya bunyi songa luma ni songa kaji yonsu yomijitwamu ayi mujimu mu projet ayi nangu ni tumona mushindu wa kukeba kwenza mijimu ya boni kufuka mijimu ya boni songa luma songa kaji apeta mijimu au mujimu kundi mukwati mu réunion wa gouvernement mushala ndi mukoka ba ministre badi batangila umalu kumaji ndi mubambila ne tangila ibwalu wa mijimu na songa luma songa kaji anga tai lutulu twenza confiance ndino mona ndino ambilebi mwakumbana pi waluku kwamu ujibwa mushinga mukono ujibutangila jitalala mujetu jitunga ja Kongo mumunu jibamanya iji ni bubanji bwa buru bubanjabu butukebela lukinu ni muchima uji ena mutumba kimuji bubajula vita ukadi mpinjeu
bidimu makumi asatu batoela numvita kuluseka lwa este bana betu baku nord kivu baku sud kivu ni baku ituri bakenga bumpuzu anu bwa bwalu bwa makalenga amuchima ali muntumba wetu awo kibwalukai ndimujula walu bwa kulongolola majinda ye kibwalukai ndinulomba nanga noelu bana betu bamukasai central précisément bamukana nudini kalasa katutubikila efo mwetu munuemu ndimuswa kumbwani songa luma yonse songa kaji yonse ndimiji kija kalasa ka secondaire ni akajifundisha kuto lubwela mo majinda luvula mo prejan tatu ni makenga ututubikila mu français quotidien wa congolais ani pouvoir d'achat badi muntu mwena mudimu ufeta kenda kantu undekelwa ngondu amona mushindu wakondo pisha mwena kwenda ni bana wakutuma bana kukalasa wakujisha bana benda mwena kwenda umugwadika kalamu kimudimu undi muswa kukwata undi nkwatamena d'ailleurs wakupepeza mushinga wa bintu mushinga wa vi bantu bamona koku mushindu wa kweyela ena mudimu apeta kantu kabukadika mweneka ena mishinga bamona babu mushindu wa kupeta makasabu kaya kumpala mbuwa ndimungwa nulwamba lwalu lwa mbuwa mumanyani tudibenza mudimu mukola apeta 200 millions ya dollars wakujilija malu wa mbuwa mukananga mukinshasa mukalemi angatai mutulu kibwalukai ndino ambirani banujilulala lubika lumanani lugi. L'honorable Matouska, le président de l'Assemblée provinciale de la Djoko. En suivant le procès de Chilumbaï, j'avais dit sans objet. Mais toutefois, comme le procès Bunda avait intervenu, il faudrait que nous puissions lui poser cette question. Parce qu'il a eu à parler notamment de la préscience. Nous voudrions quand même qu'il nous donne les fondements juridiques et d'où il tire ce qu'il nous a dit. Que notamment les gouverneurs ont préscience sur les assemblées provinciales. Il faudra qu'ils vous parlent avec des textes à l'appui. Mais aussi en disant la loi sur l'administration des provinces, on dit qu'il est dans sa qualité de représentant du gouvernement central. Nulle part il n'est repris sa qualité de représentant du chef de l'État. Alors il faudrait que vous sortiez ici quand même avec des idées claires, avec des textes à la consultation. Nous demandons au professeur de nous donner des textes. Le professeur Vundoawe de nous donner des textes sur cette présidence qui va parler ici, et aussi des textes sur sa qualité de représentant du chef de l'État, donc le chef de l'État en miniature en province. Voilà, merci beaucoup. Une seule question. Ma question s'adresse à l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, cher professeur Jean-Claude Chilumbaï, au sujet de l'affirmation selon laquelle la rétrocession due aux provinces est une sorte de rétrocommission
je voudrais poser ma question sur le pied de la nomenclature, la loi portant nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. À mon avis et à ma connaissance, la rétrocession due de 40% est sur les recettes d'intérêt commun perçues par le pouvoir central, parce qu'il s'agit de recettes d'intérêt commun. Le pouvoir central est tenu de les rétrocéder aux provinces à raison de 40% pour les provinces. Mais lorsque l'honorable premier vice-président et professeur affirme qu'il s'agit d'une rétrocommission pour la délégation du service de perception faite par le pouvoir central aux provinces, je me demande sur le pied de quelle loi, parce que c'est plutôt le pouvoir central qui perçoit, comme il est dit que l'entité supérieure perçoit et rétrocède à l'entité inférieure. N'est-ce pas vraiment cette plaidoirie que vous faites, honorable premier vice-président, qui serait à la base de arriérés accumulés de rétrocession qui mettent à mal les provinces et même qui ne permettent pas aux honorables députés provinciaux d'obtenir régulièrement leur émolument et causent la colère qui se déverse sur les exécutifs provinciaux. Et je me demande si, honorable premier vice-président, lorsque vous aviez été député provincial, vous aviez la même lecture de choses que les provinces payent les émoluments des honorables députés provinciaux, ou c'est une lecture que vous avez eue aujourd'hui seulement comme avocat de l'assiette sur laquelle les honorables députés nationaux sont payés? Merci. Je suis gouverneur de la province du Sud Kivu. Je tenais d'abord à féliciter les deux orateurs pour leur brillante intervention et je vais aussi proposer que cette expertise qu'ils détiennent puisse éventuellement bénéficier aux provinces, notamment à la province du Sud Kivu. Vous aurez la possibilité, l'amabilité de venir comme expert. Nous serions vraiment très disposés à vous accueillir pour venir vous aider à passer ces genres de messages à tous les acteurs dans nos provinces, qu'elles soient à l'Assemblée provinciale ou au gouvernement provincial. Ma question concerne quelque chose qui n'est pas précisé dans quasiment toutes les lois qui gèrent la territoriale, notamment la loi sur la libre administration des provinces. Il n'est nulle part précisé les responsabilités et les rôles des vice-gouverneurs par rapport aux gouverneurs, alors que cette problématique fait l'objet d'une friction énorme dans plusieurs provinces, pas seulement maintenant, mais même par les passés. Mais juste de savoir si les deux intervenants pourraient nous préciser quelles sont les limites du gouverneur par rapport au vice-gouverneur et vice-versa dans l'exercice de leurs fonctions. Merci. Gouverneur de la province du Kasaï central. J'ai une toute petite question à poser au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumaï, qui a dit tout à l'heure que le gouverneur de province élu est une fabrication de l'Assemblée provinciale qui peut à tout moment se débarrasser de lui, même s'il n'a pas porté une belle cravate, même s'il s'est promené dans la rue à pied. Je voudrais tout simplement demander au professeur pourquoi le législateur a-t-il prévu qu'après élection du gouverneur, avant son entrée en fonction, que celle-ci
soit investi par le président de la République sur base d'une ordonnance présidentielle. Parce que il est indiqué qu'on se pose la question de savoir pourquoi on donne au chef de l'État cette possibilité-là et pourquoi on considère que le chef de l'État ne peut plus intervenir lorsque l'Assemblée, par exemple, a chassé le gouverneur par une motion quelconque, alors que ça pouvait juste s'arrêter là-bas et dire il est élu gouverneur, il entre en fonction. Pourquoi le législateur a prévu cette disposition-là pour dire qu'il faudra qu'il soit investi par l'ordonnance du président de la République avant d'entrer en fonction? Merci. Où sont les jeunes abonnés?